À l'origine de l'histoire biblique, il y a cette expérience étonnante. Dieu a voulu faire alliance avec un peuple. Les hommes faisaient déjà entre eux des alliances, passaient des pactes ou des contrats, concluaient des accords. Deux personnes ou deux clans s'engageaient l'un vis-à-vis de l'autre par une promesse et l'on établissait un mémorial, un signe qui restait, un arbre ou une pierre dressée, et qui rappelait à chacun la parole qu'il avait donnée. Ce texte est le premier de l'histoire du peuple juif. Après les récits plus ou moins mythiques de Noé et de la tour de Babel, apparaît un homme, Abraham, qui deviendra Abraham, dont on suivra ensuite la descendance tout au long de l'Écriture. Jusqu'alors, on n'était pas vraiment situé dans le temps, dans l'histoire. Avec Abraham commence une histoire qui sera continue jusqu'à son achèvement en Jésus. Remarquons d'abord que Dieu parle le premier. Ce n'est pas Abraham, le plus faible, qui demande à Dieu, le plus fort, de le protéger, mais c'est Dieu qui a l'initiative. Il n'a pas besoin d'Abraham, mais il le choisit pour lui proposer de vivre en allié avec lui. C'est une découverte primordiale pour la foi du peuple juif et la nôtre. Dieu choisit des hommes pour être ses amis, librement et par amour. Pas les meilleurs, ni ceux qui le méritent, mais ceux qu'il veut. Est-ce injuste ? Non, car, dit Dieu, grâce à cette alliance entre Abraham et lui, toutes les familles de la terre seront bénies. Pour que toutes les familles de la terre reçoivent sa bénédiction, Dieu crée un lien unique avec la famille d'Abraham. Abraham devient lui-même une bénédiction. Tous ceux qui s'approcheront de lui seront bénis. De la même manière, toutes les femmes seront bénies quand Dieu choisira Marie. Tous les hommes seront sauvés quand il deviendra un homme, le Christ Jésus. Car la descendance d'Abraham, ce sera Jésus. Et la bénédiction que Dieu donne, c'est sa présence en Jésus. Dans les termes du contrat, les deux parties, Abraham et Dieu, s'engagent. Mais Dieu seul fait une promesse. Abraham s'engage à faire confiance et à obéir, et Dieu promet de lui donner une descendance, de faire de lui un peuple, puis de lui donner un pays. Enfin, à chaque fois, Abraham élève un autel pour garder mémoire des promesses de Dieu et de son engagement. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous faisons quelque chose pour Dieu, mais parce que Dieu a fait quelque chose pour nous. Cette première alliance annonce et prépare celle que Dieu proposera à tous les hommes en Jésus. La descendance innombrable, il la donne à l'Église. Ce sont tous les baptisés. Le pays qu'il promet, c'est le ciel, la vie éternelle avec lui. Et il dresse pour nous des autels où il se donne en communion pour que nous soyons sûrs qu'il réalise sa promesse. La coupe de l'Eucharistie, dit Jésus, est la nouvelle alliance en mon sang.